day out. It's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Et bienvenue sur cette petite vidéo où je voulais vous présenter un trio infernal. Voilà, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir travailler partout, tout le temps. Il suffit juste d'étudier un petit peu le tout pour pouvoir faire quelque chose de plutôt cohérent, mais de surtout super cool. Donc en fait, vous connaissez bien sûr les tarots et les oracles en tout genre. Alors vous avez les oracles prédictifs pour connaître l'avenir, vous avez les oracles de développement personnel, les oracles à message, etc. Et finalement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser le jeu de base, le jeu le plus traditionnel qu'il soit, c'est le jeu de 52 ou le jeu de 32. Voilà, donc vous savez, ce sont ces cartes à jouer en fait avec lesquelles vous jouez au rami, à la bataille, à ce que vous voulez, bref, on s'en fiche. Voilà, donc je vous montre celui-ci qui est très spécial et il est très cher à mon cœur. En fait, les cartes sont dorées, dorées à l'or, hein. Et en fait, derrière, c'est Marseille. Voilà, c'est Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, qui veille sur tous les Marseillais, et plus encore, qui veille sur les... En réalité, en fait, Notre-Dame de la Garde, elle est là pour veiller sur la mer. Voilà, c'est un œil sur la mer, et elle protège notamment les bateaux et tous les avions qui passent au-dessus de l'eau. Si vous allez visiter cette cathédrale, si vous avez la chance de passer à Marseille, je vous conseille vraiment d'aller voir ce joyau, même si vous n'êtes pas croyant, même si vous n'êtes pas chrétien, allez-y, parce que déjà rien que la vue, déjà ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous voyez absolument tout le bassin marseillais. C'est juste sublime. Vous avez une vue sur la mer qui est extraordinaire. Et puis l'église en elle-même, par son architecture, est juste merveilleuse. Et donc, comme je vous disais, si vous avez la chance d'y aller, vous levez les yeux dans la cathédrale et vous allez voir qu'il y a des bateaux et des avions qui sont accrochés au plafond. Ce sont des offrandes. C'est pour que la bonne mère protège tous ces vaisseaux. Voilà, bref. Du coup, on va pouvoir tirer les cartes pour connaître l'avenir d'une personne grâce à ces jeux-là. Donc je vais essayer de vous mettre comme ça pour pas que ça vous aveugle trop. Elles sont trop belles, trop belles. Voilà. Et pour apprendre, eh bien, soit vous commencez directement par le jeu traditionnel, soit vous passez par les cartes La Petite Voyante. Donc c'est un jeu qui coûte pas très cher, je crois qu'il est genre à 8 €, quelque chose comme ça, chez Cultura. Donc vous avez la jolie petite boîte noire, très simple, boîte classique, et vous avez les cartes dedans. Donc je trouve que les cartes sont un peu détonnantes par rapport à l'emballage, ça n'a rien à voir. Mais oui, c'était bien vendu avec. Et vous avez, alors la petite carte de garde, hein, comme la page de garde. Vous avez le petit livret qui ne sert pas à grand chose. Bon, voilà, c'est un petit livret tout basique. Et vous avez les cartes, donc vous avez la représentation de chaque carte du jeu traditionnel. Et vous avez directement la petite explication qui va bien pour que vous puissiez apprendre à jouer sans avoir besoin forcément d'un livre ou d'un support puisque tout est noté dessus. Donc vous avez, par exemple pour le 7 de carreau, c'est petite nouvelle, contrariété ou colère. Voilà, et ensuite vous avez, si la carte est à l'endroit ou à l'envers, mais peu importe, voilà, vous avez les petits messages qui sont délivrés. Voilà comment ça se présente. Voilà, je vais pas vous faire toutes les cartes, de toute façon, vous connaissez déjà ce type de jeu, il n'y a rien de ouf. Là, vous voyez qu'en fait, on vous stipule que ici, la carte est à l'endroit, d'accord, pour le 9 de cœur, et que comme ça, elle se retrouve à l'envers, elle est renversée. Voilà, et donc vous avez le petit message qui va avec et qui est différent, du coup, en fonction du sens de la carte, si elle est à l'endroit ou renversée. Voilà, donc c'est vraiment très simple d'apprendre à jouer avec un jeu de 32 ou de 52.
en fonction de ce que vous utilisez, grâce aux cartes de la petite voyante. Mais si vous voulez compléter ou si vous voulez simplement juste acheter un seul outil et que vous avez déjà ce genre de jeu, vous allez pouvoir trouver aussi en magasin ce livre qui s'appelle La Bonne Aventure par les cartes à jouer de Jonathan Dee. Alors mon livre est dans un état pitoyable, il est au prix de 8 €, donc il est vraiment pas cher du tout. Et son état est justifié par le fait qu'en fait il a pris l'eau, voilà, en revenant de vacances, on a eu un petit déconvenu. Pourtant tous mes jeux et tous mes livres étaient dans une boîte en plastique et finalement ils ont quand même pris l'eau. Ce qui fait que voilà, il est tout gondolé, mais c'est pas grave, ça n'enlève à rien son utilité, son efficacité. Du coup, dans le jeu, vous avez la représentation de votre carte, le nom, donc sa nomination, le 6 de carreau, le mot-clé. Cette carte représente en général, en globalité, la patience. Et ensuite, vous avez de brèves indications, voilà, et puis la signification de la carte à l'envers. Donc c'est un très bon complément avec le jeu de la petite voyante, où c'est une très bonne façon toute simple d'apprendre les cartes. Mais effectivement, il va vous falloir du coup les deux outils, c'est-à-dire avoir votre jeu et votre livre pour l'apprentissage, alors qu'avec les cartes de la petite voyante, c'est vrai que tout est dessus. Voilà, grosso modo. Mais je trouve que c'est un trio qui va très très bien, où vous allez pouvoir travailler de plein de façons différentes pour pouvoir apprendre cette façon-là de jouer. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous, si toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà tiré les cartes de cette façon, dis-le moi en commentaire. Dis-nous comment tu as appris, comment ça t'est venu. Où est-ce que tu as vu faire ça pour la première fois? Moi, je sais qu'on peut faire ça parce que ma belle-mère tire les cartes ainsi. Alors, elle ne le fait plus ou très rarement. Au début où j'étais avec mon mari, elle me l'avait fait une fois. Et effectivement, elle m'avait dit, tu veux que je te fasse les cartes et tout ça? J'avais dit oui, oui, pas de souci. En fait, elle est allée dans sa cuisine, elle avait ouvert un tiroir, elle avait sorti un tas de cartes à jouer comme ça. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, ici, ça marchait très très bien. Donc voilà, comment j'ai découvert ce mode de tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et aller sur ma boutique hôteldelamagie.com. Gros bisous.